Nous poursuivons au livre de 1 Jean. Voilà, la lettre de Jean. Donc Jean était l'apôtre du Seigneur aussi, l'apôtre Jean. On le qualifie, voyez-vous, de l'apôtre de l'amour, l'apôtre que le Seigneur aimait le plus. Et il a fait son travail aussi, et c'est le dernier des apôtres qui est mort à l'île de Patmos. Et c'est là-bas, voyez-vous, qu'il a reçu la révélation du livre d'Apocalypse, tout simplement. Ouais. Et apparemment, il serait mort de vieillesse. Il serait mort de vieillesse. Donc, on peut aussi dire que c'est un apôtre en fait, qui n'a pas connu le martyr, enfin, qui n'est pas mort en martyr, mais qui a connu beaucoup de persécutions, puisque s'il s'est trouvé à l'île de Patmos, donc en Grèce, c'est à cause des persécutions. Apparemment, on dit en fait que on voulait le mettre dans une marmite d'huile. Et c'est là qu'il est parti de là, quoi, d'où il était. Donc, c'est l'apôtre Jean va écrire 3 épîtres. Donc, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. La première épître, en fait, comporte 5 chapitres. La deuxième, un chapitre. La troisième, un chapitre aussi. Donc, nous allons voir ça ensemble par la grâce de Dieu. Mais commençons un peu par la première épître, donc 1 Jean. On va se diriger au verset 9 jusqu'au verset 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ici, l'apôtre Jean est en train de nous dire que, bon, nous sommes tous des pécheurs, mais nous tendons, en fait, voyez-vous, à la perfection. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est sans péché, aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est juste, aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est arrivé. Non, mais nous tendons, nous voulons tous arriver au paradis par la grâce de Dieu. L'apôtre Jean dit en fait que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour nous les pardonner. Si nous confessons en fait nos péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons savoir qu'en tout temps, quand nous prions, nous devons toujours confesser nos péchés au Seigneur. Parce qu'il y a des péchés même que nous ne savons pas, des péchés inconscients que nous ne savons pas. Mais c'est des péchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des péchés en action, par omission et par pensée. Donc peut-être en passant sur la route comme ça, tu peux voir une femme et avoir en fait des pensées impures vers elle. Pour toi, c'est pas un péché, mais devant le Seigneur, ce n'est pas bon. Donc voilà pourquoi il faut se repentir, il faut demander pardon au Seigneur tout le temps. Pas parce que tu te plais dans ces choses-là, non, mais pour que tu sois toujours en paix en ton esprit, que tu sois toujours en paix envers ton Dieu. Donc, n'oublie jamais qu'il y a des péchés que tu commets, que nous commettons sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'il faut toujours demander pardon à Dieu. Et le Seigneur qui est juste et bon, il nous les pardonnera aussi. Mais par contre, si nous disons en fait que nous sommes sans péché, bah, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et sa parole n'est point en nous. Donc vraiment, faisons attention à ces choses-là. On va lire le chapitre 2. On va lire le chapitre 2, le verset 3 au verset 6. Si nous gardons ce commandement, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ce commandement est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement.
ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue autrefois. Donc, ici, l'apôtre Jean nous fait comprendre que si nous disons en fait que nous aimons le Seigneur, nous devons vraiment garder ses commandements. Parce que c'est impossible de dire que nous aimons quelqu'un si nous ne faisons pas ce qu'il veut, nous ne faisons pas ce qu'il aime. Si l'apôtre Jean nous dit en fait que ce n'est pas un commandement nouveau qu'il nous donne, c'est parce que dans l'évangile de Jean, Jean 15, 14, là-bas, la Bible dit que celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il dit ici, mais c'est juste une répétition, c'est juste une révision tout simplement. L'apôtre Jean nous dit aussi, voyez-vous, frères et sœurs, que l'amour véritable de Dieu, l'amour parfait de Dieu, consiste vraiment à garder ses commandements. J'attire encore notre attention par rapport à cela parce que c'est là que tout se joue. Voilà, c'est là que tout se joue dans le fait de garder les commandements du Seigneur. Tout se joue dans le fait d'être soumis à la parole de Dieu. Tout se joue dans le fait d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. C'est là que tout se joue, frères et sœurs. Nous poursuivons dans Jean le chapitre, on va toujours rester dans le même chapitre, dans le chapitre 2, on va lire le verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, l'apôtre Jean est en train de nous dire que nous ne devons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, comme l'apôtre Pierre le disait aussi, s'est fait ennemi de Dieu tout simplement. Donc vraiment, frères et sœurs, sachons que le Seigneur nous bénira, le Seigneur nous fera grâce, mais nous ne devons jamais en aucun cas en fait placer notre espérance, notre confiance en ces bénédictions-là ou en ces biens-là. Notre confiance doit être placée en tout temps auprès du Seigneur tout simplement. Et puis nous poursuivons au chapitre 4. Nous allons lire le chapitre 4. Le chapitre 4, le verset 1 au verset 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc ici, l'apôtre Jean est en train de nous encourager, en train de nous dire que nous ne devons pas en fait ajouter froid à tout esprit, mais nous devons toujours éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est comme la parole de Dieu. En fait, quand nous prêche, nous ne devons pas ajouter foi à toute parole, mais nous devons toujours examiner ce qu'on nous dit, ce que la prophétie en fait que nous avons devant nous. Voyez un peu, parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a des faux docteurs qui sont venus enseigner en fait le mensonge. Il y a des faux docteurs qui sont venus enseigner des hérésies. Si nous suivons ces gens-là, nous allons en fait, voyez-vous, nous perdre tout simplement. Et ce n'est pas le but de Dieu que l'on se perde, frères et sœurs. Et l'apôtre Jean continue vraiment, l'apôtre Jean continue à dire que ce sont des faux prophètes, de faux ouvriers qui sont venus dans le monde. Et celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ en fait est venu en chair, c'est ce qu'on appelle en fait l'antéchrist. Et celui qui confesse que Jésus-Christ en fait est venu en chair, alors celui-là c'est l'Esprit de Dieu tout simplement. Et puis nous allons continuer au verset 12.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Donc personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est pour cela que nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et aussi une chose très importante, c'est que il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qu'ils est leur frère. Leur frère. Mais la question que la Bible nous pose, c'est que comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu détestes ton frère que tu vois? C'est hors de sens en fait. Mais si tu veux aimer Dieu, bah, aime déjà ton prochain que tu vois, et là tu pourras aimer le Dieu que tu ne vois pas. Sinon, ça sera un peu compliqué. En continuant, frères et sœurs, nous allons, nous allons avancer. Nous allons avancer. On va lire le chapitre 5. Le chapitre 5, le verset 16 au verset 19. Donc, le dernier chapitre, le dernier verset que nous allons lire pour cette épître-ci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. L'apôtre Jean est en train de nous dire ici qu'il est en train de nous parler de deux péchés, qu'il y a un péché qui mène à la mort, mais il y en a un autre qui ne mène pas à la mort. Mais toujours, c'est qu'il nous dit que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène à la mort, qu'il prie et Dieu donnera en fait la vie à ce frère-là. Donc, en tant que chrétien, nous devons prier les uns les autres mutuellement. En tant que chrétien, nous devons aller au secours de nos frères, de nos sœurs, mutuellement pour que le Seigneur puisse sortir du frère de cette situation-là, de sortir de la sœur de cette situation-là. Mais par contre, il y a un autre péché qui mène à la mort. En fait, bon, il est en train de parler du péché du blasphème du Saint-Esprit parce que c'est un péché impardonnable. C'est pour cela, les pharisiens à l'époque de Jésus étaient déjà pardonnés d'office, enfin, déjà condamnés d'office. Pourquoi? Parce que tous les miracles que le Seigneur Jésus-Christ, en fait, il faisait, tous les miracles, en fait, que le Seigneur Jésus-Christ, il faisait, il disait, en fait, que, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de Satan. Donc, en fait, le blasphème du Saint-Esprit, c'est d'attribuer la puissance de Dieu au diable. Le péché du Saint-Esprit, c'est d'attribuer le miracle de Dieu, la puissance de Dieu au diable. Genre, par exemple, si vous voyez un véritable serviteur de Dieu faire des miracles, que vous dites non, c'est de la sorcellerie, ce n'est pas de Dieu là-dedans, là, mon frère, ma soeur, là, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui opère toutes ces choses-là. C'est l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, là-bas, à partir du verset 4, la Bible nous parle des différents dons. Et la Bible dit en fait qu'il y a différents dons, mais le même esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui opère toutes ces choses-là sous la puissance du Seigneur. Donc à chaque fois que nous attribuons la puissance de Dieu au diable, on est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ceci dit, juste aussi une petite information, l'apôtre Jean, j'aime beaucoup ses écrits parce que il dit toujours mes petits-enfants, mes petits-enfants. C'est vraiment quelqu'un en fait on ressent en fait l'amour dans ses écrits en fait. On ressent vraiment de l'amour dans ses écrits et c'est merveilleux. Amen. Donc nous allons passer aux 2 Jean. Voilà.